Soutien et réconfort pour les festivités de fin d'année, ils ne sont pas en reste. Les déplacés de Foubé dans le centre-nord reçoivent l'accompagnement de la ministre de la Solidarité nationale. Nous y serons dans quelques instants pour l'ouverture de cette édition. La fête de Noël, symbolisée par la venue du Christ, une tradition matérialisée par les crèches, confectionnées soi-même ou acquises, préfabriquées. Les plus jeunes s'y adonnent avec joie. Nous ferons le constat de l'engouement à Ouaga et à l'occasion de cette célébration, le cardinal livre un message aux fidèles chrétiens. Nous l'entendrons dans quelques instants. C'est tout nouveau et utile, un concept résumé en une application d'information de la grossesse à la période postnatale, de quoi contribuer à améliorer la santé des femmes enceintes et nouveau-nés. Nous découvrons l'application en cours d'édition. Mesures restrictives assouplies par la France à l'encontre des Britanniques. 2 jours après la fermeture des frontières avec la Grande-Bretagne, elle décide de les rouvrir à certaines conditions, de quoi résorber le flux de camions de transport en stationnement. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec le compte-rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement, réuni autour du chef de l'État, appelle à la vigilance et à la prudence en cette fin d'année. Le Conseil également décide de la nomination des membres dirigeants de l'agence judiciaire de l'État et insiste sur le respect des mesures préventives dans la lutte contre le Covid-19. Nongba Kouda et Olopoda pour le compte-rendu. L'agence judiciaire de l'État va bientôt rentrer dans sa phase action. Le Conseil des ministres de ce 23 décembre 2020 nomme l'agence judiciaire et ses 40 adjoints. Ils auront la tâche d'animer la vie de cette structure, conçue et mise en place pour mieux défendre les intérêts de l'État burkinabé. Un ministère a un souci devant la justice. La personne habilitée à défendre le ministère, c'est l'AJE. Donc, c'est une évolution majeure pour permettre une meilleure défense des intérêts de l'État, une meilleure représentation de l'État devant les juridictions et puis également une meilleure défense des intérêts du citoyen. Dans le domaine des infrastructures socio-économiques, 6 régions vont bénéficier des réalisations des périmètres maraîchers, de parcs de vaccination, d'aides d'abattage et de marchés à bétail. Le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 15 milliards 514 millions de francs CFA. L'approvisionnement en eau potable de 4 villes est aussi annoncé. Justement, sur la question de l'eau potable, la facturation de l'ONEA suscite toujours beaucoup de questionnements chez les consommateurs. Les instructions du Premier ministre ont été fermes de voir les 2 premiers responsables, le PCA et le DG, avec une option sur laquelle il n'est pas possible de revenir, pas de pénalité pour les factures qui sont émises dans ce délai-là. Et deuxièmement, de regarder s'il n'y a pas de difficulté au niveau de la facturation, si ça pose un problème, s'il faut revenir dessus, il faudrait revenir dessus. À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement appelle à la mobilisation citoyenne face au regain de la maladie à coronavirus et invite les Burkinabés à adopter des comportements responsables. Depuis le mois de juin, nous n'avions pas de décès. Et depuis donc novembre, nous avons quasiment au moins 8 décès qui sont notés. Donc c'est de plus en plus de personnes qui sont malades. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 100 personnes que l'on détermine positives. C'est donc de plus en plus de risques d'avoir des personnes gravement atteintes. C'est de plus en plus de risques d'avoir nos hôpitaux avec des personnes hospitalisées. Et donc c'est le risque d'avoir des Burkinabés qui décèdent de cette maladie. Donc il y a un appel à un esprit d'engagement individuel et un esprit d'engagement également collectif. Un certain nombre de mesures seront déployées afin de réduire le risque d'accident de la circulation, affirme le ministre porte-parole du gouvernement. C'est à Foubé, dans le San-Matenga, que nous mettons à présent le cap. La ministre de l'Action sociale y était pour un soutien aux déplacés internes. Une occasion pour son département d'offrir de quoi passer les fêtes en toute gaieté. Le compte-rendu de la visite avec Adama Guiti et Isia Kanana. C'est la fête avant l'heure sur le site des déplacés internes de Foubé, dans la province du San-Matenga. Moment de joie, de partage, de solidarité, manifesté par la ministre en charge de l'action humanitaire à ces personnes en détresse. Des friandises pour les enfants, des conserves pour chaque ménage. Voilà ce que Marie-Laurence Ilboudo Marchal apporte ce mercredi à ses déplacés.
Nous allons travailler à donner ce moment de bonheur aux enfants et à toute personne au Burkina Faso parce que l'espoir fait vivre. Il faut qu'on fasse renaître cet espoir et qu'on fasse reconnaître à tout le monde que nous avons besoin d'aller ensemble. Cette solidarité forte et agissante, ce n'est pas cette solidarité derrière les claviers à commenter, c'est cette solidarité sur le terrain, cette solidarité d'action pour que les plus démunis sachent que les plus nantis pensent à eux pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Du réconfort, certes, mais pour ces personnes vulnérables, il faut parer au plus pressant. L'urgent pour elles, c'est l'approvisionnement du site en denrées alimentaires. Notre véritable souffrance ici, c'est le manque de nourriture. Depuis plus de 7 mois, nous n'avons plus reçu de vivres. On est obligé de ramasser du bois pour vendre à 500 francs, juste de quoi payer le mil pour faire un peu de bouillie pour nos enfants. Nous espérons que nous allons d'ici la fin de l'année et en janvier relever les urgences et rentrer maintenant dans ce qui est le domaine de l'éducation, le domaine de la résilience et le développement. Et nous allons travailler avec les sectoriels en charge de l'éducation pour que l'école reprenne ici, pour que les femmes et les jeunes aient des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'avancer. Et Marie-Laurence Ilboudo-Marchal de saluer la résilience de toutes ces populations face à cette crise humanitaire. Des populations qui ne demandent que de l'accompagnement en attendant le retour à la sérénité. Noël qui se prépare activement par les plus jeunes avec la traditionnelle crèche. C'est un temps d'expression des talents en construction et beaucoup s'y adonnent à cœur joie. Une de nos équipes fait le tour du quartier d'Apoya Ouagadougou où les familles chrétiennes sont à pied d'œuvre pour la commémoration de la venue du Christ. Paul David Bambara et Christine Koulibaly. Avec des outils de fortune, nos petits ingénieurs du jour sont à l'œuvre pour la finition de leur crèche. C'est bientôt Noël et il faut qu'elle soit prête et surtout belle pour accueillir l'enfant Jésus. C'est le plaisir d'accueillir Jésus dans la crèche. Nous attendons l'appréciation de nos parents et de nos enfants. Dans cette famille, impossible d'envisager la fête de la nativité sans la crèche faite maison. Chaque année, il le fait. À l'approche comme ça, il détruit l'ancien et puis il le refait un nouveau. Des parents qui, pour certains, voient en ces réalisations les prémices de talent à développer. Imaginez faire une crèche comme ça, vraiment, en tout cas, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Il a un talent, vraiment. Pas question donc de laisser disparaître cette tradition. La structure en charge de l'enfance de la paroisse Sacré-Cœur de Dapoya organise depuis quelques années un concours de crèche. Parce qu'on constate maintenant que les enfants laissent la construction des crèches manuelles, ça veut dire avec l'argile, pour acheter des crèches en carton ou préfabriquées. Ces préfabriqués, les voici. Nous sommes devant la cathédrale. Des crèches de toutes les formes architecturales et de toutes les bourses. Il y a pour 20 000, il y a pour 10 000, il y a pour 2 000, 3 000, ça dépend pas, c'est 1 000 francs seulement qu'il y en a pas. Des crèches, des santons représentant les personnages de la nativité et tous les accessoires qu'il faut pour créer la plus magique des ambiances de Noël. Je trouve quand même que les crèches fabriquées sont plus jolies et encore, mes enfants sont encore petits. Ils ne sont pas à mesure de faire quand même, de construire une crèche et en même temps comme il y a les symboles, c'est encore meilleur. Chez nous en famille, nous sommes 3 et 2 garçons, nous sommes déjà on a dépassé la vingtaine. L'autre est occupé par ses études, moi par le travail. La Benjamine, elle ne peut pas faire de crèche. Donc comment faire? Donc je pense que les préfabriqués, si on prend, on peut déposer, ça lui fera plaisir et puis ça peut rester pour des années à venir si c'est bien conservé. Qu'elles soient construites ou préfabriquées, le plus important reste tout de même la symbolique. En voyant ça, le sauveur de l'humanité qui s'est fait tout petit pour nous sauver. Voilà, donc je pense que ça peut nous interpeller nous-mêmes, personnellement. Cherchons l'essentiel. Bon, tout le reste là, ce n'est que vanité. Une interpellation à l'humilité, à l'image du Christ Sauveur, selon Christ Dominique Kabouri.
Et le cardinal Philippe Ouédraogo d'exhorter les Burkinabés à plus de prudence par ces temps festifs. Dans son message de vœux, il implore également le Seigneur pour une année meilleure et déplore les maux qui ont ébranlé le monde et partant le Burkina en cette année 2020. Bernard Koumbelem et Ahadi Sandamba. Face aux hommes de médias, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou livre son message aux fidèles catholiques. Nous sommes à 48 heures de la fête de la Nativité et au Saint-Père de rappeler aux catholiques le message du pape François. À l'imitation du pape François, ensemble, avec détermination, adoptons la culture du dialogue comme chemin. Adoptons la collaboration commune comme conduite. Adoptons la connaissance réciproque comme méthode et critère. Une occasion pour le cardinal de présenter également ses vœux de nouvel an à l'ensemble du peuple burkinabé. Au nom de notre Église Famille de Dieu, j'adresse à tous et à toutes, aux chrétiens et non chrétiens, nos frères musulmans, protestants, les adeptes de la religion traditionnelle, nos meilleurs vœux. À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021, daigne le Seigneur bénir le Burkina Faso. À ce point de presse, le Saint-Père appelle les populations des villes et campagnes à plus de prudence en circulation. Et dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, il en appelle au respect des mesures barrières. On change de registre au ministère de l'administration territoriale. Coalition d'ONG et d'associations africaines pour des élections apaisées se concertent. Il s'agit pour elles de présenter leur rapport bilan du double scrutin de 2020. Le point de l'audience avec Issa Kafando et Isia Kanana. La coalition des ONG et associations africaines pour des élections apaisées et crédibles se dit satisfait du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Des élections couplées, présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans le calme et la transparence selon la coalition. Des conclusions consignées dans ce rapport préliminaire remis ici au ministre en charge de l'administration territoriale. Nous avons apprécié ce qui a été fait ici au Burkina. Nous étions aux élections de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Malheureusement, dans ces pays, avant même le jour du scrutin, on a dénombré assez de morts par dizaines, ce qui n'est pas le cas au Burkina. Les Burkinabés sont allés aux urnes disciplinés, se sont exprimés et vous venez de voir tout récemment que le Conseil constitutionnel a bien évidemment validé ces élections. Nous sommes donc fiers du peuple burkinabé qui nous estimons est un peuple mature et qui a compris que la démocratie, c'est le libre choix de tout un chacun. J'ai été heureux de constater que eux-mêmes, les élections au Burkina Faso se sont déroulées normalement et que malgré les insuffisances qu'on a pu percevoir par-ci par-là, cela n'a pas entaché la crédibilité des élections. Je pense que c'est un fait remarquable qu'ils ont relevé et que moi-même j'ai accueilli avec plaisir. Toutefois, des insuffisances restent à relever selon la coalition des ONG et associations africaines pour des élections apaisées et crédibles. La formation des membres de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que ceux des partis politiques est la principale recommandation formulée par la coalition. C'est aussi un bilan que dresse le PDIS Lafia au lendemain de sa participation aux élections. Le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité n'a certes pas de moisson satisfaisante, mais il se veut reconnaissant à l'endroit de ses militants. Le point de sa conférence de presse avec Namba Kouda et Abdel Aziz Yakibou. Des élections couplées du 22 novembre dernier, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité LAFIA ou encore PDIS Lafia dit sortir grandi malgré son insatisfaction. Sur 40 listes présentées dans 39 provinces et au niveau national, le parti s'en est tiré avec 0 élu à l'heure de la proclamation des résultats définitifs. Mais pas question de se décourager. Nous avons tout de même gagné, puisque notre champion, candidat à sa propre réélection, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a fait le coup KO. Grâce et avec notre participation, le PDIS Lafia, ragaillardi par les épreuves de cette élection très riche d'enseignements, est conscient de la noblesse du combat qu'il mène pour l'aboutissement d'une véritable démocratie au Faso.
Tout en dénonçant une stratégie électorale mal ficelée pour ce qui concerne les législatives, le PDS Lafia se dit déterminé à poursuivre son maillage et son enracinement en vue de contribuer conséquemment à la consolidation de la démocratie au Burkina. Le PDS Lafia revisitera ses stratégies politiques et électoralistes très bientôt. Nous affinerons nos stratégies pour formuler une offre compétitive au plan national. À son électorat potentiel, le PDS Lafia donne rendez-vous aux élections municipales de mai 2021 pour lesquelles il dit affûter les armes. Un plan régional de contingence des situations de crise aux frontières des Hauts-Bassins. C'est un document qui se veut un référentiel d'action sur le terrain. Sa validation est aussi la concrétisation du projet Engager les communautés frontalières de la région du Liptako dans la sécurisation des frontières. Ce 18 décembre, les experts se sont penchés sur l'étape de la validation à Bobo et c'est ce que nous voyons avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. Engager les communautés frontalières de la région du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières, c'est le projet qui réunit ici à Bobo-Dioulasso l'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires. Un projet assorti d'un plan régional de contingence des situations de crise aux frontières des Hauts-Bassins. Et en attendant la mise en œuvre de ce plan sur le terrain, l'heure est à sa validation. C'est un document qui permettra à tous les acteurs en charge de l'action humanitaire de se préparer un peu aux éventuelles situations qui vont arriver. Et ça s'inscrit en droite ligne dans les activités de planification de notre département pour qu'on puisse se préparer aux éventuelles situations. Ce projet qui vise à mieux gérer les éventuelles crises humanitaires en cas de conflit et autres catastrophes bénéficie du soutien de l'État américain. La région des Hauts-Bassins est une région frontalière avec le Mali et depuis un certain temps nous avons assisté donc à une recrudescence de l'insécurité. Donc il fallait que les acteurs que nous sommes puissions nous doter au niveau de la région d'un instrument qui va nous permettre de faire face à des situations, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient arriver. Et donc, il faut que nous soyons préparés à y faire face. L'autorité pour le développement intégré de la région du Liptako-Gourma concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des pays partageant une frontière longue de plus de 2800 km. Et pour la sécurité et la paix, les jeunes du G5 Sahel restent engagés. Directeurs généraux nationaux et présidents des conseils nationaux de jeunesse se sont réunis ce 21 décembre pour leur 3e session de concertation. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. C'est la 3e session du cadre de concertation des directeurs généraux nationaux de la jeunesse et des présidents des conseils nationaux de la jeunesse des pays membres du G5 Sahel. Une rencontre entrant dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité. Il y a de cela 2 ans, ces directeurs et présidents des conseils nationaux sous l'égide de la Confédération avec le G5, le secrétariat permanent du G5 Sahel, ont mis en place la coordination des conseils nationaux du G5 Sahel. C'était à Niamey au Niger et nous avons profité de cette 3e rencontre pour voir un peu quelle est l'évolution des activités et des actions au niveau de cette coordination. Alors ce matin, ils devront donc se rencontrer, échanger un peu sur l'ensemble donc de la préoccupation, des préoccupations donc de la jeunesse, mais aussi sur leur contribution au développement donc de tous les pays membres. Une occasion qui a été mise à profit pour remettre des chèques aux jeunes promoteurs de projets. Nous tenons donc à saluer encore une fois la Confédération pour cette initiative et invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers à œuvrer davantage dans ce cadre pour appuyer le maximum de jeunes porteurs de projets. Nous ne pouvons pas aussi oublier que cette année, qui est aussi pour le G5 Sahel, une année sous la tutelle, le feuille de route de la présidence en exercice de la Mauritanie, donc des pays du G5 Sahel, est intitulée Jeunesse et Espoir. Ça veut dire que la jeunesse est au cœur de l'action dans l'espace sahélien.
Compte tenu du contexte sécuritaire actuel, cette session se penche également sur la contribution de la jeunesse à la lutte contre le Covid-19. Une session qui se déroule du 21 au 23 décembre à Ouagadougou. Des produits aux effets néfastes dangereux pour la santé du consommateur. Plusieurs, dont l'aflatoxine, sont utilisés par les acteurs de la filière céréales. Et pour attirer leur attention sur le phénomène et parvenir à sa réduction structurelle, ils sont conviés par le ministère de l'Agriculture à une formation. La concertation devrait aboutir à l'adoption d'une feuille de route. Le commentaire de Maxime Zongo. Le développement et la valorisation des produits agricoles est un enjeu vital pour le Burkina et pour relever le défi, il faut absolument accorder une attention particulière à la qualité. Toutes choses, selon les spécialistes, qui passent nécessairement par l'élimination des facteurs nocifs, au nombre desquels figure en bonne place l'aflatoxine. Il y a une méconnaissance globale en matière de moyens de lutte contre les aflatoxines, d'où l'atelier que nous organisons aujourd'hui pour sensibiliser davantage les gens, les informer sur les méfaits de l'aflatoxine et pour les inviter à respecter les normes en la matière. Cet regard des effets dangereux et donc néfaste sur la santé des consommateurs que le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a initié cet atelier. Alors on met l'accent particulier sur les aflatoxines parce que c'est essentiellement ce qui attaque les céréales et les oléagineux. Au cours donc de cet atelier, les participants seront largement informés et sensibilisés sur les effets des aflatoxines. Il leur sera également présenté les conséquences socio-économiques, sanitaires du produit. Au terme des travaux, une feuille de route sera élaborée afin de réduire considérablement les contaminations. Une campagne décevante en 2020, mais qu'à cela ne tienne, il n'y aura pas de blocage aux ambitions de 2021. La filière mangue, victime de la crise sanitaire, des attaques parasitaires et du vieillissement des vergers, n'a pu atteindre l'objectif escompté de 300 000 tonnes. Mais qu'à cela ne tienne, comme dit, les acteurs promettent redoubler d'efforts pour 5 000 tonnes supplémentaires à la prochaine campagne. Ils étaient en atelier ce 22 décembre à Bobo. Les détails avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. 300 000 tonnes, c'est la production que l'interprofession des acteurs de la mangue du Burkina Faso prévoyait pour la campagne 2020. Mais c'est un objectif qui n'est pas atteint du fait de la crise sanitaire due au coronavirus. C'est ce qui ressort de cet atelier national bilan de la campagne mangue 2020. La campagne mangue 2020 a été une campagne très difficile, bien sûr à cause du Covid-19. Néanmoins, avec le professionnalisme des acteurs, nous avons pu relever le défi. Les acteurs de la filière mangue font beaucoup d'espoir sur la campagne de 2021. Et pour y parvenir, la mobilisation de tous les acteurs s'avère nécessaire en vue de mieux gérer l'information technique et commerciale. Nous invitons les acteurs à plus de professionnalisme en vue de pouvoir rehausser l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Il faut que nous nous organisons en vue de pouvoir en tout cas rehausser la filière mangue du Burkina Faso. À ce titre, nous espérons exporter le double des tonnages que nous avons eu à effectuer les années précédentes. L'interprofession des acteurs de la mangue du Burkina Faso regroupe plus d'une centaine d'associations. Des associations évoluant dans la production, la transformation, la commercialisation et l'exportation de la mangue. Deuxième session ordinaire de l'année pour le ministère de la Communication à travers son CACEM. Le rôle et la place du département dans la gestion des crises sont évoqués. Et pour le premier responsable, la satisfaction est au rendez-vous avec plus de 86% de taux de réalisation des activités. Rasman Ezoundi et Sébastien Zongo. 2020, une année de défis que le département de la communication et des relations avec le Parlement a su relever, selon le ministre Rémi Danginou. Il salue les performances réalisées dans un contexte de régulation budgétaire et de Covid-19.
Nous avions 143 activités prévues, seulement 6 n'ont pas pu se réaliser. Nous avons donc un taux de réalisation de 86,64%. Et nous avons, au niveau même des liquidations au niveau du budget, près de 98% de nos engagements qui sont en phase d'être liquidés. Donc il y a un travail qui a été fait et il faut saluer donc tous mes collaborateurs qui ont rendu cela possible. La rencontre se tient sous le signe de la place et du rôle du ministère dans la gestion des crises. En attendant le nouveau référentiel national de développement, le ministère en charge de la communication se projette en 2021. Il compte notamment poursuivre ses actions pour l'accès des populations à l'information. Et un accent particulier sera mis sur le développement de l'usage des langues nationales, surtout dans les zones frontalières. Les zones frontalières burkinabées, qui sont des zones parfois à fort défi sécuritaire, le sud-ouest, l'est, le Sahel et le nord, où la boucle du monde puisse bénéficier d'émetteurs suffisamment forts pour que les langues nationales soient adressées à ces populations-là, afin qu'elles soient en phase avec ce qui se passe dans notre pays et qu'elles ne reçoivent pas l'information d'ailleurs que celle que nous voulons bien partager ensemble. Il y va de la cohésion sociale, il y va du respect de nos valeurs de vivre ensemble, il y va également de notre souveraineté nationale. Le ministre en charge de la communication saisit l'occasion pour féliciter les organes de presse, publics et privés, pour leur contribution à la tenue d'élections apaisées et acceptées par tous les acteurs. Des informations gratuites et fiables sur le suivi de la grossesse, l'accouchement et la période post-natale. Cela est désormais possible grâce à l'application dénommée Mon bébé et moi. Téléchargeable sur téléphone, elle est lancée ce 23 décembre à Ouagadougou. Présentation avec Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Mon bébé et moi. C'est une nouvelle application mobile destinée aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. Une application 100% gratuite et qui donne des informations juste sur le déroulement de la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. L'application propose également des informations sur la promotion de la santé de la mère et du nouveau-né en cette situation de pandémie à coronavirus. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a juste besoin seulement de réseau de téléphonie, on n'a pas besoin d'une connexion Internet. Donc ça veut dire que quel que soit là où on se trouve, et quand on a un réseau téléphonique pour pouvoir communiquer, on peut l'utiliser de façon aisée. En plus des femmes enceintes et jeunes mamans, l'application Mon bébé et moi peut être utilisée par les hommes et les agents de santé. Pour l'implémentation de cette application, 3 régions sont ciblées. Il y a 3 régions sanitaires, les Cascades, le centre nord et le centre-est. Il y a 5 districts de concentration, justement aussi sélectionnés dans ces 3 régions, mais 4 des 5 districts également de la région du centre bénéficieront de la mise en œuvre, l'implémentation de cette application. L'application Mon bébé et moi n'exige pas d'identification ni d'informations personnelles. Elle peut s'adapter au contexte de chaque région en accompagnant les informations écrites par des messages audio en langue locale. Elle est téléchargeable sur Play Store. Une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux du système sanitaire avec cette venue de près de 3000 assermentés. Toutes filières confondues, ils sont de l'École nationale de santé publique. Ils sont désormais sur le marché et mis à la disposition du ministère de la Santé. La remise des attestations avec Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. Et c'est fait, ils sont désormais aptes à servir la nation partout où le besoin se fera sentir. Sur 2979 candidats toutes filières confondues, présentés cette année à l'examen de certification, 2951 ont obtenu leur parchemin, soit un taux de réussite de 99,06% au bout d'un an pour les uns et de 2 à 3 ans pour d'autres. Et nous sommes très heureux. Nous sortons en point nommé. Nous ne dirons pas que nous serons le Messie qui va venir mettre hors de nuire cette pandémie, mais nous venons en renfort à nos aînés qui sont sur le terrain. Nos élèves ont fait un taux de réussite extraordinaire. Sur les 14 filières que nous avons présentées, nous avons 13 filières où nos élèves sont majors. Ça montre véritablement que la qualité de l'enseignement y est au niveau de l'École nationale de santé. Désormais, le nom de promotion
lutte contre les pandémies nouvelles. Cette cuvée 2020 de l'École nationale de santé publique vient au moment où la pandémie du coronavirus connaît un rebond au Burkina. Une flambée qui requiert l'engagement et la responsabilité de tous pour en venir à bout. Nous avons simplement tenu à leur dire d'être à l'heure, d'être serviables, parce que c'est la manière dont ils vont transmettre leur message qu'ils vont être utiles aux populations. Je voudrais les encourager à s'engager déjà aux côtés de ceux qui sont sur le terrain pour lutter contre la pandémie. La promotion lutte contre les pandémies nouvelles promet d'apporter une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux du système de santé et d'améliorer la qualité des prestations en matière de lutte contre le coronavirus. Et dans ce registre santé, on évoque également l'évolution du Covid-19 à la date du 21 décembre. 1508 échantillons analysés et 160 nouveaux cas confirmés. 3 sont importés et 157 autres à transmission communautaire. 119 guérisons sont enregistrées avec malheureusement un décès. Et la France qui décide de l'assouplissement des restrictions à l'égard de l'Angleterre. Face à la nouvelle variante du Covid-19, elle décidait il y a 2 jours de la fermeture de ses frontières. Mais depuis 24 heures, elle consent à rouvrir à certains sous la réserve d'un test PCR négatif. Le feu repasse finalement au vert. 2 jours après avoir fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation de la nouvelle variante de Covid-19, la France a décidé de rouvrir ses portes à certains retours du Royaume-Uni à compter de mardi minuit. Mais à une condition, présenter un résultat négatif à un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures qui soit sensible au coronavirus et à son variant. Cela vaut pour les Français résidant au Royaume-Uni qui souhaitaient rentrer pour les fêtes, pour les étrangers qui résident en France et les chauffeurs de poids lourds. Pour eux, l'attente était interminable. Plusieurs centaines de camions étaient bloqués à la frontière depuis 2 jours. Grant Shapps, ministre britannique des Transports, a souligné avoir eu de très bonnes discussions avec les Français en vue, je cite, d'accélérer les choses, résorber ce qui constitue un retard important pour les transporteurs routiers et permettre aux gens de rentrer chez eux. Avions, bateaux et trains Eurostar vont également pouvoir reprendre le cours de leur route. Mais en cas de test positif, les routiers vont devoir rester 10 jours sur le sol britannique. Certains sont aussi originaires de pays extérieurs à la France qui maintiennent fermées leurs frontières avec le Royaume-Uni. Pourront-ils rentrer chez eux à temps pour Noël? L'incertitude demeure. Mauvais signe, plusieurs pays ont d'ores et déjà décidé de prolonger la fermeture de leurs frontières, comme l'Allemagne et l'Italie, et ce jusqu'au 6 janvier. Quant aux trains reliant Londres à Bruxelles, seuls les ressortissants et résidents belges sont autorisés à rentrer en Belgique à quelques exceptions près. Et selon Eurostar toujours, il est interdit de se rendre à Bruxelles, puis de prendre une correspondance vers une destination hors de Belgique. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.